On vous présente le top 5 du mois d'octobre. On commence avec le calendrier de l'Avent qui est notre premier vendeur depuis maintenant 3 mois consécutifs. Le calendrier de l'Avent d'Exit, ceux qui ne le savent pas, c'est 24 énigmes qu'on va résoudre chacun des 24 jours avant le jour de Noël. C'est un niveau débutant, donc à partir de 10 ans, là, les enfants peuvent se greffer à vous pour compléter les énigmes. Et cette année, c'est la disparition à Hollywood sur laquelle il va falloir enquêter. Donc, on peut le jouer seul, mais toujours plus agréable en famille. Donc, un joueur et plus à partir de 10 ans et vous en avez pour 24 jours d'ici à Noël avant de résoudre la totalité des énigmes. Donc, en première position, c'est le calendrier de l'Avent Exit. En deuxième position, nous avons le Tag Team, un petit jeu de combat à deux fait par Scorpion Masqué qui sont à Montréal. Donc, dans Tag Team, on va affronter notre adversaire en choisissant chacun 2 personnages qui ont des capacités spéciales. Et le but va être de vaincre un des 2 personnages pour remporter la partie. Donc, c'est des parties qui sont rapides là, de 15-20 minutes. Puis le fait qu'il y ait plusieurs personnages, ça amène beaucoup de scénarios différents là, ou d'événements différents en cours de partie. Donc, en deuxième position, c'était Tag Team. En troisième position, nous avons le dernier Unlock Enchanted Adventure. Il est sorti dans le courant du mois d'octobre, justement, le 17 octobre, et déjà, il s'est placé en troisième position. Donc, les Unlock, ce sont des jeux d'évasion. Chaque boîte contient 3 aventures de 1 heure. On télécharge l'application sur notre téléphone qui nous permet d'obtenir des indices, de compter notre temps. C'est comme un jeu d'évasion, mais sur table. Donc, à partir de 10 ans, pour chaque partie dure de 1 heure à 1h15. On peut les jouer également en solo, mais aussi être jusqu'à 6 joueurs par aventure. Donc, en troisième position, c'est le dernier Unlock. Il était 3 fois, encore une fois, il est rentré dans le top 5 ce mois-ci. Il était 3 fois, c'est un petit jeu de pli qui met à profit des personnages là, de contes, là, Pinocchio, etc. Donc, il va falloir jouer nos cartes, mais utiliser les symboles de la bonne façon pour maximiser nos points. C'est pour 2 à 6 joueurs, des parties d'environ 1 demi-heure. Et lui aussi, c'est à partir de 10 ans et plus. Nous avons une autre nouveauté dans le top 5, c'est Take Time. C'est un jeu coopératif pour 2 à 4 personnes, des parties d'environ 30 minutes. Dans Take Time, c'est une mécanique assez originale. On va résoudre des horloges. Donc, devant nous, on a une horloge et on va devoir placer des cartes numérotées, mais face cachée, sans les voir. Et il va falloir réussir à les placer en ordre du plus petit au plus grand. Et quand on a fini de placer les cartes, on va les révéler pour voir si on a réussi tous ensemble à placer nos cartes au bon endroit. Ça commence facile, mais plus qu'on avance avec les nouvelles horloges, plus la difficulté et les mécaniques changent. Donc, ça rajoute de la difficulté là, plus qu'on avance dans le jeu. Donc, vous avez 40 horloges, il y a énormément de parties possibles. Puis, c'est pas parce qu'on en a réussi une fois qu'on va être capable de la résoudre une deuxième fois aussi facilement. Donc, c'est Take Time en 5e position et ça complète notre top 5 du mois d'octobre.